Le rôle de l'allumage est d'amorcer la combustion du mélange air-essence à l'instant le plus favorable. La combustion transforme le mélange air-essence en énergie calorifique. L'augmentation de chaleur entraîne une élévation de pression dans la chambre de combustion. Cette élévation de pression provoque le déplacement du piston. La combustion dans le moteur se produit en deux phases. L'amorçage permet d'amener un point du mélange à une température suffisamment élevée pour amorcer l'inflammation. La propagation du front de flamme permet l'inflammation du mélange par couches successives. La combustion du mélange n'est pas immédiate. Il faut environ 2 millisecondes entre l'amorçage et la combustion complète. Ce temps de combustion a une conséquence sur l'allumage que nous allons voir. Cliquez sur la bougie pour amorcer la combustion au point mort haut. Si l'amorçage de la combustion a lieu au point mort haut, PMH, la pression due à la combustion devient maximale alors que le piston est déjà descendu. La force exercée sur le piston ne s'applique donc que sur une partie de la détente. Le couple produit est faible. Cliquez sur la bougie pour amorcer la combustion avant le PMH. Si, par contre, l'allumage a lieu avant le PMH, la combustion sera complète au PMH. La pression due à la combustion sera maximale et s'appliquera durant toute la détente. Le couple produit sera plus important. Il est donc nécessaire d'amorcer la combustion avant la fin de la compression pour obtenir la plus grande efficacité. L'allumage avant le PMH s'appelle l'avance à l'allumage. Nous allons maintenant voir les défauts pouvant intervenir au niveau de la combustion. Dans le cas d'une combustion détonante, le début de la combustion se produit normalement, mais par suite de l'élévation de pression, le mélange non touché par la flamme s'échauffe brusquement en totalité. La combustion détonante est favorisée par un indice d'octane trop faible par rapport au taux de compression du moteur. L'auto-allumage est l'inflammation spontanée du mélange avant l'apparition de l'étincelle. L'auto-allumage est dû à une compression excessive qui élève la température du mélange au-dessus du seuil d'inflammation spontanée. Le préallumage est l'inflammation non commandée du mélange avant l'étincelle. Cette inflammation se produit au contact d'un point chaud de la chambre de combustion. Ce point chaud peut être dû à une arête vive, à une électrode de bougie ou à une soupape d'échappement trop chaude. Tous ces défauts de combustion conduisent à une combustion anarchique. La rencontre de deux fronts de flamme produit une onde de choc appelée cliquetis. Le cliquetis provoque une brutale surchauffe pouvant aller jusqu'à la fusion des électrodes de bougie ou de la tête de piston. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Qu'est-ce que l'auto-allumage ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le rôle de l'allumage est d'amorcer la combustion du mélange air-essence à l'instant le plus favorable. La combustion dans le moteur se produit en deux phases, l'amorçage et la propagation du front de flamme. Il est nécessaire d'amorcer la combustion avant la fin de la compression pour obtenir la plus grande efficacité. La combustion détonante est une propagation instantanée du front de flamme. L'auto-allumage est l'inflammation spontanée du mélange avant l'apparition de l'étincelle. Le préallumage est l'inflammation non commandée du mélange avant l'étincelle due à un point chaud. La rencontre de deux fronts de flamme produit une onde de choc appelée cliquetis.